Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Et on va aller voir comment va se passer le mois de juin parce qu'il y a déjà des cartes voilà, qui ne vous ont pas échappé, qui sont magnifiques. Mais il y a une petite subtilité. Alors heureusement qu'on le sait maintenant parce que, comme on dit, une personne prévenue en vaut deux. On va dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe d'abord ? On a la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, donc qui sera à la toute fin du mois de mai, le 30 mai à 13h30, donc heure de Paris, dans le signe des Gémeaux. On a le soleil, donc si on a la nouvelle lune, c'est qu'on a le soleil dans le même signe. On a Mercure qui est passé en taureau, mais qui s'est installé dans le signe des Gémeaux. Et du coup, qui va revenir aussi, puisque la fin de la rétrogradation, c'est le 3 juin. Donc, on a quand même l'influence mercurienne avec le soleil où ils se sont croisés, avec la lune. Donc, il va y avoir comme une photographie. Voilà, comme une photo de votre mental. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que la lune, eh bien, c'est elle qui régit vos émotions, nos émotions d'ailleurs. Je vais m'inclure aussi, puisqu'elle régit les émotions de tout le monde. Mais vous êtes le signe qui est régi par la lune par excellence. Donc, c'est comme si, là, elle allait dire « Ok, tu sais quoi, je prends la photo du mental et on va se servir de la ressource du signe des Gémeaux pour nettoyer ça, pour changer ça. » Et tu sais quoi ? Je reviens parce qu'elle passe tous les 2 jours dans n'importe quel signe, dans les signes, elle fait la rotation. Et le 14, elle va vous offrir l'énergie du signe Sagittaire. Pour moi, vous allez vraiment prendre les énergies, donc avec la nouvelle lune et la pleine lune, vous allez prendre les énergies pour voir différemment. Ce qu'on vous dit, c'est penser au-delà et voir le plus grand tableau, la grande tapisserie de la vie, de votre vie. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, une réminiscence de l'enfance qui va revenir, ou bien quelque chose du passé qui remonte à la surface. Ça, c'est la lune qui vous offre cette information. Pourquoi ? Parce que là, il y a quelque chose dans le mental. Alors, avec l'archétype de Mercure et le mental, on a vraiment cette idée de mettre en lumière sa façon de penser. On a l'esprit, le mental. Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Le soleil ! Oui, je le savais, mais bon, je fais quand même du suspense. Revenir à la source, et la source, c'est la création, et la création, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est le verbe, et le verbe, c'est la pensée. Et la pensée, il va falloir la changer. Voilà, les amis, là, honnêtement, il va falloir y croire, en fait. Il va falloir vraiment changer votre état d'esprit, et alors, penser différemment. On va voir, se relaxer, ça arrive aussi dans votre tirage, c'est-à-dire, je peux aussi souffler. Vous avez le droit de souffler mentalement, parce que c'est pas parce que vous êtes signe d'eau que vous n'avez pas de cerveau, on est bien d'accord. Donc tout le monde a un cerveau, donc tout le monde a un esprit, et il va falloir s'en servir. Alors, l'énergie... je vois vraiment la lune faire « Allez, tiens, ça je prends. » Elle est au marché, elle a un panier, vous voyez, et elle va vous redistribuer. Là, je vous dis, elle vous redistribue bien. Vous avez le 2 de coupe, le 4 de bâton. Pour moi, alors, soit il y a un retour du passé, une personne qui veut vraiment s'installer. Donc, vouloir, c'est pouvoir, donc c'est mettre en place ces choses. Donc, on a le soleil et on a Mercure. On a quand même 2 énergies très yang. Pardon. Je me suis coupé la respiration moi-même. Donc, ça a coupé le souffle. Je vous le dis, ça a coupé le souffle. Donc, on a la pensée, la réflexion, le mouvement, la communication. On a vraiment dans l'archétype la messagerie, le messager, voilà. Peut-être que vous attendez des nouvelles. Moi, à mon avis, vous attendez ça, le 2 de coupe. Mais on va voir, parce que, justement, qu'est-ce qui se passe si ça n'arrive pas ? C'est ça qu'on va voir. Alors, le mois de juin s'annonce quand même très joli. Vous avez une lame majeure en centrale, la justice. Et pour moi, vous allez équilibrer les choses. Vous allez réparer aussi certaines choses. Je pense que vous allez réparer une manière de penser. Donc, pour l'affirmation, on vous parle d'activer votre esprit. Mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées, des croyances positives pour ma vie. Alors, moi, je coach là-dessus, parce qu'honnêtement, quand je vois des fois les commentaires, je me dis, bon, il y a tout à revoir, mais il y a vraiment ce côté... Là, vous allez vous retrousser les manches et vous allez vous dire, ok, là, moi, je décide, je vais nettoyer tout ça. On a vraiment une conscience, ici, 9 d'épée,
que même si vous attirez à vous ce que vous voulez, il y a toujours les peurs qui reviennent. Et ce mois-ci, vous allez faire différemment. Alors, on a le 2 de coupe avec l'immobilisme. Là, j'ai l'impression que vous allez faire comme un « Ok, moi, je m'arrête là. » Alors toujours, soit vous vous êtes arrêté, vous avez cristallisé quelque chose et les peurs reviennent, soit vous vous arrêtez pour poser des intentions de ce que vous voulez vraiment. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être en fait le job de rêve ou la personne. C'est pas une personne parmi tant d'autres ou un contrat parmi tant d'autres. C'est le job de rêve. Donc là, vous êtes un petit peu statique. Dans votre état d'esprit et dans l'énergie actuelle, vous êtes statique et il y a quelque chose en face de vous. Voilà, donc soit un job, soit une personne. On a la vitalité avec le soleil quand même. On a l'énergie qui réchauffe. Alors, pour moi, il peut y avoir une période avec une personne de votre cœur. C'est pas une personne dans votre tête comme ça, de temps en temps, vous y pensez. Pour moi, soit vous y avez trop pensé, vous avez cristallisé la situation et c'est pas bon. Soit vous avez pris le temps de reposer des intentions, ou alors, troisième cas de figure, pour les personnes déjà en couple, il y a eu une période de froid. Et là, le soleil va réchauffer un petit peu l'ambiance, parce que là, on était pris dans la glace, quoi. Donc, on a la vitalité, on a le rayonnement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui revient à la vie, en fait. Voilà. Donc, l'ambition aussi, je sens avec le soleil et Mercure que vous reprenez... Bah ouais, c'est comme si vous repreniez du poil de la bête en fait. C'est-à-dire voilà ce que je veux vraiment et ce qui va vous aider, c'est logique, c'est la mise en action. Avec l'as de bâton, on a le relâchement, la relaxation. Oui, c'est ok. C'est comme un enfant qui va poser une intention et c'est comme écrire sa lettre au Père Noël. Voyez. Alors peut-être que l'enfant c'est pas un bon exemple parce que moi je sais que tous les jours je disais à mes parents c'est quand Noël, c'est quand Noël, c'est quand Noël, c'est quand Noël. On va dire c'est comme arroser une plante. Voilà, vous n'allez pas déterrer la plante pour voir si elle a bien été arrosée. Donc là, vous faites le nécessaire et vous relâchez. Voilà, vous plantez le bâton et vous relâchez. Celles qui ont la référence, voilà, Jean-Claude Duss. Donc, il y a un beau planté de bâton, on va dire, et vous n'êtes pas toutes les 5 secondes à regarder si ça a bien fonctionné, quoi. Donc là, vous relâchez, vous passez à l'action, là où vous pouvez passer à l'action. Pour moi, il y a vraiment ce côté, ok, je rééquilibre, c'est-à-dire, au lieu de vouloir tout contrôler avec mon esprit, parce que ça mène à ça, hein, invariablement. Invariablement, ça mène au 9 d'épée, la paranoïa, les peurs. Là, c'est vraiment la manifestation de ce qu'on veut pas. Voilà, le 9 d'épée, c'est plus j'imagine le pire, plus le pire arrive. Donc, vous êtes en train de rééquilibrer. Et il y a aussi, alors, ce qui est logique, c'est que Lilith va commencer à entrer dans votre signe. Hein. Là, elle a rétrogradé, mais cette année, Lilith, la lune noire, celle qui fait ressortir tous les schémas, les blocages émotionnels, elle va pas tarder vous allez sentir les énergies. Donc vous allez vous servir de cette énergie pour justement mettre en lumière tout ça. Alors, ça ressort à long terme. Ça veut pas dire que vous allez l'attirer à long terme, ça veut juste dire qu'à long terme, vous allez devoir en passer par là pour connaître ce 2 de coupe et ce 4 de bâton, c'est-à-dire l'osmose. Oui, il y a vraiment l'idée d'avoir quelqu'un en face dans le même taux vibratoire, qui veut les mêmes choses, avec qui une forme de sécurité. Mais cette sécurité, vous devez d'abord la rencontrer en vous-même. Et la justice, c'est aussi réparer quelque chose. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, c'est une guidance générale, hein, donc ce sera en guidance privée que je confirme ça, mais pour certains d'entre vous, il y a un retour d'ex. Alors après, j'ai envie de vous dire, c'est régulièrement, mais là, il y a un retour du passé, la nécessité peut-être de revenir sur le passé pour certains, et pour d'autres, ce sera carrément une personne qui veut réparer. Donc laissez couler. Le message, je crois qu'il est clair. On a immobilisme, relâchement, la coolitude, j'aime pas ce mot-là, la relaxation. Donc jusque-là,
on a quand même un message qui... Voilà, on vous dit relâchez, tout roule, cool Raoul. Les choses sont en marche. À partir du moment où, pour moi, ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Vraiment, avec l'as de bâton, 4 de bâton, le 6 de coupe, on peut aussi vouloir recoller à quelque chose dans lequel on rayonne, dans lequel on excelle, avec... c'est peut-être des tableurs Excel, mais avec le Mercure et le Soleil, on est dans une énergie yang. Ça pourrait faire penser au domaine décisionnel et professionnel, vraiment, là où vous pouvez agir. Ouais, il y a vraiment de ça. Il y a un équilibre, je décide, je tranche. Ça peut être aussi une décision de justice qui ne dépend pas, enfin, elle ne dépend jamais de nous, hein, quoi qu'on veuille. Donc l'idée, c'est, ok, moi, j'ai juste à laisser, je vais pas dire le temps, mais les choses sont en train de se faire et c'est hors de ma portée en fait. Voilà, parce que sinon il y a peut-être une décision de justice que vous redoutez ou quelque chose, un verdict rendu. C'est peut-être la personne dont vous attendez la décision et on vous dit juste relâchez. Agissez là où vous pouvez agir et lâchez prise. Hein, relâchement ici, là clairement on vous dit lâchez prise. Les choses sont en marche de toute façon. Alors, communauté et 9 d'épée, c'est intéressant. Moi, je dirais, il y a des personnes dans votre entourage qui vous maintiennent dans un taux vibratoire et un état mental très négatif. Donc, il va falloir faire le tri, là. Parce qu'honnêtement, quand elles viennent sabrer votre arc-en-ciel, ça donne envie de... Vous voyez, donc, on respire, on se calme, on se détend. On visualise cet arc-en-ciel et ce papillon et on se dit « Ok, moi j'ai changé ». Donc les personnes qui me maintiennent dans quelque chose du passé, 6 de coupe, hein. Oui, mais quand t'étais enfant, t'avais tendance... je suis enfant là ? Non, tu as affaire à une adulte. Voyez ? Donc ça, c'est aussi dans les... Je pense que c'est aussi dans la manière dont les gens vous parlent, en fait. Parce que j'en ai déjà parlé pour vous, hein, au mois de mai, il me semble. Donc je pense qu'il y a aussi on éteint... quand les gens sont un peu trop enflammés, vont partir dans des envolées lyriques à nous expliquer la vie, vous allez dire, ok, c'est ton point de vue, d'accord, très bien. Mais là, tu es en train de couper mon arc-en-ciel. Donc, on va plutôt parler de toi, ce besoin de couper les arcs-en-ciel des autres. Vous allez voir que la personne, elle va perdre un petit peu le « Ah, ok, j'ai touché un peu à ce qu'il fallait pas », puisque, en fait, vous renvoyez à l'expéditeur, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes où vous allez vite vous rendre compte qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas dans un taux vibratoire où elles ont envie que vous alliez bien, voyez. Et c'est ça aussi qui alimente votre 9 d'épée. Donc là, à voir, hein, parce que je ne vais pas dire que c'est fin juin, mais c'est quand même dans ce que j'ai conventionné dans mes cartes dans le long terme. Donc je pense que c'est ce qu'il y aura à la suite de tout ce que vous mettez en place. Et les gens... j'ai une phrase en tête, mais elle n'est pas belle, donc je vais essayer de trouver un équivalent. Ne laissez pas les gens venir salir votre cerveau, voilà, pour rester distingué et poli. Alors, immobilisme, là on a l'immobilisme, et là on a le fait de... Je pense qu'il y a comme laisser venir... accueillez en fait ce qui se présente à vous. Il y a la joie. Il y a aussi l'idée de retrouver des personnes du passé. Alors ça peut être des amis d'enfance ou des personnes qui en fait vous verront toujours avec les yeux de l'innocence. Vous voyez, c'est pas forcément des gens du passé, mais des gens qui vont pas. C'est comme un enfant. Tiens, j'ai un joli caillou. J'ai pensé à toi. Je te l'offre. Voilà, et ce genre d'énergie, vous allez vous entourer de ce genre d'énergie, de joie, de paix, d'amour. Donc, commencez par chez vous, on va dire. Commencez par, commencez par là, hein. Puisqu'on le sait, vous allez commencer. Commencez par là. Moi, je pense quand même qu'il y a des situations qui nécessitent votre attention, notamment la manière dont vous pensez. Ok, donc à voir, mais en tout cas, il y a quelque chose de très intéressant. Moi, je pense qu'il va se passer des choses et que c'est pas que vous n'avez rien à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est votre esprit qui va être déterminant dans cette histoire. Bon, alors, un petit conseil des anges, des guides de lumière. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Ah, attendez, voilà, c'est bon, il y a tout, parce que si j'en oublie dans le paquet, enfin...
dans ma boîte, c'est pas cool. C'est une carte d'eau. Ah oui, 9 d'eau, votre souhait se réalise, l'amour de la vie. Alors quand on met les soucis s'estompent, vous allez plutôt dire mes vœux s'exaucent en fait, enfin, tout simplement, on va simplifier les choses. Donc votre souhait se réalise, l'amour de la vie. Bon écoutez, laissez couler, soyez ancrés quand même. Je note qu'il manque un peu d'ancrage. Voilà, c'est quelque chose à travailler. Alors, il y a des techniques pour travailler ça. Je vous invite à regarder les vidéos d'Isabelle Rabi. Moi, j'ai fait un soin sur l'ancrage avec elle et je peux vous dire que maintenant, je suis tellement ancrée que des fois, je me reconnais plus. Je me dis, mais t'es sûre d'être Gémeaux maintenant? Parce que, bon... Alors, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Moi, je dirais que la patience est couronnée de succès. Donc, c'est le mental qui va jouer. Et le mental, encore une fois, il est déterminant dans votre tirage. Regardez comment vous vous parlez aussi. Voilà, je terminerai là-dessus. En tout cas, c'est un joli mois de juin, je vous l'avais dit. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve régulièrement donc pour des tirages toutes les semaines. Sinon, il y a mon Instagram, Facebook, TikTok. Oui, je me suis mise à TikTok et je fais des tirages un petit peu variés. Je fais pas la même chose sur les mêmes réseaux sociaux, les formats me permettant pas. Et j'ai fait une vidéo sur Titanic, donc vous la retrouverez sur mon site web dans la catégorie vidéo. Ça vous permettra d'avoir, avec une autre manière d'aborder les choses, et bien finalement peut-être des... En tout cas, j'ai des retours qui me disent j'ai pris conscience d'un truc là. Donc, je vous conseille cette vidéo. En plus, vous me direz comment je m'en sors puisque c'est une première. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao!